Aujourd'hui, je vous présente les avantages et les inconvénients d'habiter le secteur de Sainte-Dorothée à Laval, au Québec. Le premier avantage, la proximité de Montréal. Sainte-Dorothée est située dans le sud-ouest de Laval, très proche de Montréal et donc de tout ce que Montréal a à offrir, que ce soit les arts, l'éducation, le marché de l'emploi. Et non seulement ça, étant donné que c'est dans le sud-ouest, c'est près de tous les secteurs dans la portion ouest de l'île de Montréal, que ce soit Pierrefonds-Roxborough, Ville-Saint-Laurent, Dorval ou même tout le West Island. Donc, si vous avez de la famille, des amis, vous devez travailler dans ces secteurs-là, vous allez apprécier le fait d'être rapidement, via l'accès à l'autoroute 13, vous rendre dans ces secteurs-là de Montréal. Le premier inconvénient, le trafic. Même si on est proche de Montréal, on doit faire face à du trafic lorsqu'on embarque sur l'autoroute le matin vers 7, 8, 9 heures pour s'en vers Montréal et en revenant le soir entre 4 et 6. Et pour les gens qui habitent à Sainte-Dorothée, plus à l'ouest, la partie plus campagne, ils doivent prendre un chemin pour se rendre à l'autoroute 13 pour par la suite, donc eux vont devoir faire un petit trafic pour se rendre à l'autoroute 13, puis ensuite du trafic pour embarquer sur l'autoroute 13 et se rendre vers Montréal. Le prochain avantage, un environnement paisible. Sainte-Dorothée, il fait bon vivre, c'est tranquille. Il y a des arbres, c'est paisible, c'est sécuritaire et c'est ça que les gens apprécient du secteur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je me sens que Sainte-Dorothée, c'est comme la campagne à l'intérieur de Laval. Et parfois l'été, l'automne, le printemps, avec ma famille, on va aller se promener dans le vieux Sainte-Dorothée. Et parfois, on va s'arrêter au restaurant Le Mitoyen, un restaurant haut de gamme qui est dans le vieux. Et puis, c'est tellement agréable. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est l'environnement de Sainte-Dorothée. Mais par contre, l'inconvénient, c'est d'avoir un secteur qui est très peu animé en soirée. Vous voulez que ça bouge, avoir des options de divertissement, il faut généralement se diriger vers le centre de Laval à Chemédé ou aller vers Montréal. Le prochain avantage, le train de banlieue. On a la chance d'avoir un train de banlieue à Sainte-Dorothée, dans la partie plus à l'ouest de l'île. Occasionnellement, il est fermé pour des travaux, mais lorsqu'il est ouvert, c'est très agréable de dire qu'on peut aller stationner son véhicule et se déplacer vers Montréal via le train de banlieue. L'inconvénient qui est un peu rattaché à l'avantage, c'est le fait que le temps de trajet, même si on est quand même proche de Montréal, on doit quand même compter un certain temps de trajet, qu'on prenne les transports en commun ou en voiture, spécialement pour les gens qui vont aller dans le centre-ville de Montréal. Ça prend quand même du temps. Les gens qui partiraient, par exemple, de l'ouest de Sainte-Dorothée pour se rendre à l'Université Concordia, l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'UQAM, ça pourrait être assez long comme temps de trajet. Le prochain avantage, la variété immobilière. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des condos, on a des maisons isolées, des maisons à étages, des maisons jumelées, on a des maisons de prestige, donc on a toutes sortes de différentes propriétés, un inventaire intéressant pour les acheteurs. Ce que je remarque, c'est dans la partie plus à l'est, proche de l'autoroute 13, les propriétés sont plus récentes. Des terrains plus petits, mais plus récents. Si vous voulez avoir un plus grand terrain, vous avez la chance d'aller plus à l'ouest, plus de bungalows, des plus grands terrains. Et on a des propriétés haut de gamme, des condos haut de gamme, un petit peu partout à travers Sainte-Dorothée, pour les gens qui ont plus de budget. Mais l'inconvénient qui vient avec, c'est le coût de la vie, spécialement ce qui touche l'immobilier. Quand je regarde les chiffres ici que j'ai notés, si vous voulez acheter par exemple une maison à étage dans la partie est, proche de l'autoroute 13, la partie plus récente, la moyenne me dit 835 000, mais ça, c'est pas représentatif parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de maisons de prestige, la moyenne est tirée vers le haut par les maisons de prestige. De façon générale, je vous dirais que si vous avez un budget de 700 à 750 000, vous pourriez acheter une maison à étage isolé. Si vous achetez une maison jumelée, ça sera moins dispendieux. Et si vous cherchez, par exemple, à acheter un petit bungalow sur un plus grand terrain dans la partie plus à l'ouest de Sainte-Dorothée, 580, 600, 620, 630 000, vous seriez capable de trouver une maison de type plein pied. Le prochain avantage, le magasinage et les commodités. À Sainte-Dorothée, vous avez tous les magasins qu'on peut imaginer au monde. Les centres d'achat sont près de l'autoroute 13, vous avez des épiceries, vous avez tout. Moi, même avec ma copine, on va faire le magasinage pour le temps des fêtes. Les boutiques pour femmes, les boutiques pour hommes, les boutiques de rénovation, les épiceries, tout y est. Donc, les gens qui habitent Sainte-Dorothée ont la chance d'avoir tout cet inventaire de possibilités-là de commodités de magasins à leur portée. Mais l'inconvénient qui vient avec, c'est le fait qu'il y a de la congestion locale. Je peux vous dire une chose, lorsque vous allez magasiner dans le centre d'achat, près de l'autoroute, vous allez vous rendre compte que quand c'est le temps de sortir pour la lumière, pour aller vers chez vous, et là, il y a de la congestion parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir converger vers Sainte-Dorothée. Bien des gens n'habitent pas Sainte-Dorothée, mais viennent à Sainte-Dorothée pour le magasinage, donc il peut y avoir de la congestion. Le prochain avantage, c'est le bord de l'eau. On est dans la partie sud-ouest de Laval, donc on a la rivière. Donc il y a des gens qui ont la chance d'acheter un condo, une maison au bord de l'eau. On a des gens qui vont aller relaxer dans les différentes berges ou faire des sports nautiques. Donc c'est vraiment agréable de dire qu'on a cette proximité avec la nature et le bord de l'eau. En contrepartie, l'inconvénient, c'est qu'on a évidemment des inondations, souvent lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges dans certaines parties de Sainte-Dorothée. Le prochain avantage, les espaces verts. C'est peut-être ce que j'aime le plus de Sainte-Dorothée. C'est vert, il y a des boisés, il y a des golfs où on peut aller jouer au golf. Je vais jouer au golf au Cardinal. Des fois, je me fais inviter au golf Laval-sur-le-Lac, très huppé. On a le Hillsmere, donc on peut aller faire du sport. On a un boisé Sainte-Dorothée qui est ouvert durant l'hiver, prendre la marche. Une belle forêt. On a le sentiment vraiment d'avoir un bel équilibre entre la nature, le côté vert, et c'est assez urbain également. Donc, c'est vraiment un beau juste milieu. Et l'inconvénient
inconvénient qui s'y rattache, c'est le développement immobilier. Étant donné qu'on a beaucoup d'espaces verts, il y a des constructeurs qui viennent empiéter graduellement sur ces espaces-là pour bâtir. Par exemple, près du golfe Cardinal, on a un développement qui est en train de se développer, qui va avoir des centaines, si ce n'est pas des milliers de propriétés. Donc, on dit au revoir à certains espaces verts pour laisser place à des projets de construction. Donc, c'est un peu triste parce que les gens initialement qui se sont déplacés vers Sainte-Dorothée voulaient avoir ces espaces verts-là qui sont maintenant graduellement remplacés par des projets de construction. Ça crée également de l'embouteillage parce que dans la partie ouest de l'île, où on construit beaucoup, il y a plus de densité de population. Mais les routes, l'infrastructure de route, n'est pas faite pour supporter autant de densification qui augmente année après année. Mais en fait, ce que je veux dire avec ce point-là, c'est qu'il y a moins d'espace vert, plus de construction, un peu plus de congestion. Il y a des côtés positifs, mais négatifs selon votre perception. Mais ce que moi, je vois, c'est que malheureusement, peut-être dans 20, 30, 50 ans, il va y avoir moins d'espace vert à Sainte-Dorothée, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Si vous avez un projet de vente ou d'achat à Sainte-Dorothée ou ailleurs, vous nous écrivez un petit courriel, vous nous appelez. Mon nom, c'est Gabriel Laflamme. Et avec mon équipe, on se séduit une rencontre en personne ou en Zoom pour bien comprendre le projet et ensuite vous accompagner main dans la main de A à Z pour concrétiser votre projet en toute confiance. Si vous avez aimé ce petit vidéo, je vous invite à rester avec moi parce que j'en ai d'autres qui s'en viennent sur d'autres secteurs de Laval qui sont tout aussi intéressants et qui vont vous permettre de découvrir tout ce que Laval a à offrir.